Aujourd'hui, on va décliner l'ingrédient fondamental de la réussite d'une manière assez inhabituelle. On a tous une définition différente de ce qu'est la réussite pour nous, et pourtant, on est difficilement capable de sortir des modèles qui nous sont imposés par la société ou par notre éducation. Et finalement, est-ce qu'on sait vraiment par où aller et dans quelle direction on doit aller? C'est pas si clair. Alors qu'au fond, la direction qu'on va prendre vers la réussite est infiniment plus important que les objectifs qu'on va se fixer. Aujourd'hui, on va creuser quelles questions on doit vraiment se poser pour comprendre ensemble comment reprendre le contrôle sur nos vies, qu'est-ce que ça veut dire finalement la réussite en soi, et surtout faire les bons choix pour nous. Et pour ça, on sera soutenu des pensées de Simon Sinek et de Naval Ravikant. J'ai passé une grande partie de ma vie à foncer tête baissée vers l'avenir sans savoir vraiment pourquoi j'allais dans une direction ou une autre. Et c'est finalement assez récemment que j'ai fait cet exercice de me poser et de réfléchir à quels étaient vraiment les fondements qui me guidaient dans ma vie. J'ai fait pas mal d'exercices d'introspection, dont certains que je vous donnerai dans cette vidéo, qui m'ont finalement amené à avoir beaucoup plus de visibilité. Et c'est notamment d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai lancé cette chaîne YouTube et je vous expliquerai à la fin spécifiquement quel a été le cheminement qui m'a amené à lancer cette chaîne et à enregistrer cette vidéo spécifique. Mais alors finalement, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas? Eh bien on ne sait pas parce qu'on ne nous l'a jamais appris. Quand j'étais plus jeune, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. La conséquence, c'est que comme je savais pas, j'ai toujours fait le choix de ce qui était le plus général, ce qui finalement me fermerait le moins de portes possible pour que j'ai le choix le plus large possible par la suite. Le constat dans tout ça, c'est que on ne nous fait pas définir nos valeurs spécifiquement. Jamais. Il n'y a jamais un moment où on se dit « Ah tiens, aujourd'hui je vais définir quelles sont mes valeurs spécifiques et je vais utiliser ça comme socle pour avancer dans ma vie. » En général, on avance un petit peu sans se poser de questions et puis on avance un peu ballotté par les vents en fonction de là où on va. Tout ça en ajoutant qu'on est aussi conditionné par notre enfance et la différente socialisation qui aura lieu pendant notre enfance qui nous donne un certain nombre de valeurs, effectivement, différents types d'habitudes. Le problème, c'est que le socle de valeurs qui est défini et qui nous motive finalement dans nos quotidiens, il n'est jamais vraiment déterminé. Nos réactions restent principalement celles de nos émotions, de nos conditionnements et des habitudes qui sont construites au fur et à mesure de notre vie, sans trop les remettre en question. Alors comment est-ce qu'on fait pour justement avoir plus de recul et comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans tout ça? La première chose, c'est que c'est effectivement capital de mieux se connaître. C'est à la fois simple et difficile parce que finalement la seule personne qui pourra se connaître, c'est nous-mêmes. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on fait? Et pour ça, il faut démonter notre ego. Et comment est-ce qu'on va démonter notre ego? La première chose, ça va être de comprendre nos valeurs. Et pour ça, de se poser un certain nombre de questions. Qui suis-je? Qu'est-ce qui me guide? Qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que je veux aller? Et comment est-ce que j'imagine le futur? Et surtout, pour quelles raisons? Et il y a un exercice qui est extrêmement simple ici, c'est que de prendre un point, typiquement, j'ai envie d'avoir une vie de famille épanouie, et de se poser 5 fois la question « Pourquoi ?» pour arriver vraiment au cœur de la motivation derrière cette valeur, derrière cette idée. C'est très efficace, ça demande quand même un petit peu de réflexion, et prenez le temps, écrivez sur une feuille. Et en fait, c'est des choses qu'on nous a jamais vraiment appris à faire, alors que pourtant c'est hyper efficace, et c'est aussi introspectif dans la mesure où ça nous fait découvrir des choses sur nous. Et c'est en fait tout le but de cet exercice-là. Et en fait, on nous a jamais vraiment demandé d'aller si profondément. C'est toujours un peu, tiens, j'ai envie de faire ça, ok, super, vas-y, tranquille, hop. Et jamais de se dire, effectivement, quelle est la raison derrière. Et de se poser 5 fois la question pourquoi, c'est assurer que finalement la raison derrière nos motivations, elle est limpide. La deuxième chose, ça va être de se demander d'où viennent nos habitudes. Les habitudes, elles sont capitales pour notre quotidien et qu'on n'ait pas à se poser la question dès qu'on se brosse les dents, tiens, est-ce que je suis en train de bien me brosser les dents, etc. Et c'est vrai pour se brosser les dents, mais c'est aussi vrai en fait pour lasser ses chaussures, mettre son impair, peu importe. En fait, toutes ces habitudes qu'on a dans notre quotidien, heureusement qu'elles sont là, parce que sinon, si on devait se concentrer à chaque fois qu'on fait la moindre action, ce serait assez lourd. Le problème, c'est qu'on a plein d'habitudes qui sont ancrées dans nos quotidiens et qui sont héritées de nos passés. Et des choses qui sont parfois assez triviales, finalement, sont le reflet de pas mal de choses. Mais dans pas mal de contextes, c'est important de se demander pourquoi est-ce qu'on a telle habitude et de se poser la question, d'où vient cette habitude finalement. Mais on va aussi avoir des habitudes qui sont pas seulement dans notre manière de nous exprimer dans le monde extérieur, mais aussi de façon intérieure, avec ces différentes croyances limitantes. Un exemple, c'est par exemple de se dire, et d'avoir l'habitude de se répéter « je suis nul en maths ». Et effectivement, quand on se dit ça, ça devient vrai, par définition, ou alors parce qu'il y a eu un événement qui a fait qu'on l'a cru, et finalement de perpétuer cette croyance dans le temps, c'est une manière un petit peu de se tirer vers le bas, plutôt que de se dire « ok, je suis capable d'apprendre, je vais faire de mon mieux ». Et en fait, toutes ces croyances-là, toutes ces manières de penser, que ce soit dans les habitudes qu'on exprime dans le quotidien ou en soi, finalement, elles ont un énorme impact sur la manière avec laquelle on vit notre vie. Donc ce qui est important, c'est de réaliser qu'on a ces habitudes, de comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont là, et éventuellement de les détruire. Ou alors de les garder et de les renforcer. Ça va vraiment dépendre. Maintenant qu'on est là, qu'on a une meilleure compréhension de soi, où est-ce qu'on va?
Et ça va nous amener à prendre la bonne direction. Juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà fait? Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Quel choix on va avoir pour aller enfin et vraiment dans la bonne direction par rapport à nos valeurs? J'ai lu pas mal ces dernières années, et notamment pas mal de développement personnel. Alors comme j'avais un bagage assez littéraire, le dev perso c'est considéré comme négatif, cliché, pas très efficace, et parfois même un peu délétère. Et c'est notamment un peu l'idée que si on est capable d'étudier la philosophie, pas besoin d'étudier le développement personnel. Donc quand j'ai commencé un peu à tomber sur des bouquins de dev perso, j'avais un a priori assez fort. Que c'est un peu Socrate simplifié pour le 21e siècle, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas tout à fait exact. Ça va même un peu au-delà de ça. D'ailleurs, on pourrait même considérer, ça ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, considérer que la philosophie et le dev perso peuvent être complémentaires, voire même s'englober l'un et l'autre. Donc j'avais un sacré a priori, néanmoins j'ai quand même pu entrer dans le dev perso, notamment par la porte des arts martiaux et de la respiration, qui ont finalement été une première porte d'entrée pour moi vers le dev perso, et donc de comprendre un peu tout ce qu'il pouvait y avoir derrière tout ça, que c'était pas seulement la philosophie pour les nuls. Parce que dans les arts martiaux, on a effectivement différentes valeurs de dépassement de soi, de progression constante, de curiosité, mais aussi d'assurer qu'il y ait une transmission qui se fasse aux générations qui suivent, et surtout une forme d'humilité pour continuer à grandir et à progresser. Donc ce sont aussi des valeurs que je vais retrouver dans mon quotidien, à la fois dans mon métier, mais aussi dans mes différentes habitudes. Mais avec tout ça, quel choix on va avoir? Et quel choix prendre? Et bien selon Naval Ravikant, la sagesse, c'est connaître les conséquences à long terme de vos actes. Donc le seul moyen d'aller dans la bonne direction, c'est d'avoir une direction qui est choisie, et non pas une direction qui est imposée, par la société, par nos habitudes, par nos croyances limitantes. Donc dans toute situation, on pourra faire un petit clin d'œil à Sartre sur le point, c'est l'idée qu'on ait toujours trois choix. Le premier choix, c'est on peut changer la situation. Le deuxième choix, on peut l'accepter. Et enfin, le troisième choix, on peut ne rien faire. On aura toujours ces trois choix-là, quelle que soit la situation. Et d'ailleurs, petite nuance ici, changer ces situations ne veut pas forcément dire faire un énorme virage. Ça peut très bien être un petit changement. Et il y aura cependant quelque chose à garder en tête, et ça c'est Naval Ravikant qui nous le dit, c'est que si on crée un changement, on va aussi par définition créer un nouveau désir. Et donc, avec ce nouveau désir, une nouvelle insatisfaction. Ce sera une insatisfaction jusqu'à ce que ce nouveau désir soit résolu. Parfois, ce changement, ça demande énormément de courage, on est d'accord, mais souvent, en fait, on réalise pas forcément le besoin de changement, tellement le poids de nos habitudes et de nos croyances limitantes est là, finalement, pour un peu nous tirer en arrière ou nous garder là où on est, là où il y a le moins de risques possible. Et effectivement, c'est dur de changer, c'est dur de voir le monde autrement, c'est dur de réaliser ses propres difficultés ou ses propres croyances qui étaient limitantes jusqu'au moment où on s'en rend compte. Mais on aura ici Sénèque pour un petit mot d'encouragement quand même, qui ne vient pas de Matrix, mais effectivement bien de Sénèque, qui nous dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ça c'est Sénèque dans les lettres à Lucilius. Donc effectivement, c'est possible, ça demande un effort, mais on peut y arriver. Alors à quoi ça nous amène tout ça? Maintenant qu'on est arrivé à ce point-là, on peut se demander effectivement quelle est la réussite qui nous est imposée, finalement celle sur laquelle on n'a pas trop de contexte et finalement sur laquelle on avance sans trop se poser de questions la plupart du temps. Souvent c'est effectivement avoir plein d'argent, être connu, être célèbre. C'est rare qu'on nous dise avoir la réussite c'est être en alignement total avec ses valeurs. Alors que pourtant, ça devrait être la vraie définition de la réussite finalement, si on le considère comme tel. Donc ce qui est important ici, de prendre un stylo, de réfléchir, de se poser, et aussi de vous abonner à la chaîne d'ailleurs. Et ça va nous amener au dernier point qui est fondamental, c'est quel est le vrai succès. Alors pourquoi j'ai lancé ma chaîne? Effectivement, on a vu un peu ce trajet de vie pour moi, entre ne pas avoir de contexte sur pourquoi j'allais plutôt dans une direction plutôt qu'une autre, jusqu'à finalement un peu affiner tous ces points pour justement m'amener à une forme de compréhension de moi-même qui était beaucoup plus profonde. Mais j'ai aussi beaucoup appris sur tout ce qui était possible de faire et d'appliquer pour justement vivre mieux et plus heureux en soi, et en accord avec soi-même. Effectivement, que ce soit des pratiques comme la méditation, la lecture, le sport, mieux dormir, toutes ces choses qui ont radicalement changé ma vision du monde et qui m'ont permis de vivre beaucoup plus en accord avec moi-même. Donc de ce constat, l'idée de créer une chaîne YouTube et de partager toutes ces informations autour de moi commençait un peu à s'imposer comme une réalité de plus en plus concrète. Même si effectivement ça n'a pas du tout été une décision simple, ça a quand même beaucoup d'implications de poster une vidéo et de parler au reste du monde. Mais en fait je me suis rendu compte que de partager ces petits conseils simples qui sont facilement applicables, et en fait de voir que ça avait un impact, finalement c'était une manière de me motiver, de me dire ok effectivement, je peux créer de l'impact et surtout je peux pouvoir le partager à d'autres et ça peut aider autour de moi aussi. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est en méditant que j'ai eu cette révélation de lancer une chaîne YouTube. Effectivement, on vit dans un monde assez chaotique et complexe dans lequel je suis quand même convaincu que des petites actions assez simples peuvent avoir un énorme impact. D'où effectivement l'existence de cette chaîne et l'idée que vous soyez là. Donc merci d'être là sur cette vidéo. Et effectivement, ce que ça illustre, c'est que l'idée que la réussite, elle est purement intérieure.
On a vu juste avant toutes les valeurs qui étaient précisées, hein, de gagner de l'argent, être connu, etc. En fait, tout ça, c'est des valeurs qui pourront jamais être suffisamment convaincantes pour nous rendre vraiment heureux, parce que c'est des choses qui dépendent uniquement de l'extérieur. Alors qu'en fait, la vraie puissance, elle vient uniquement de nous, finalement, vraiment de notre citadelle intérieure, comme dirait Marc Aurèle. Et d'ailleurs, Confucius nous dit la chose suivante, il nous dit qu'on a 2 vies et que la deuxième commence quand on s'est rendu compte qu'on en avait qu'une. C'est assez complexe, mais en fait, l'idée, c'est que de reprendre le contrôle et surtout de réaliser ce qui est important pour nous pour aller dans la bonne direction, c'est dur, c'est souvent ignoré, mais c'est pourtant fondamental. Mais en fait, gagner de l'argent, ça pourra jamais être une fin en soi, parce que comme on le sait dans ma vidéo sur la psychologie du bonheur, on est très bon pour s'adapter au positif et au négatif de notre environnement. Donc en fait, plus on gagne d'argent, en fait, plus on voudra gagner d'argent. On sera toujours rattrapé par cette adaptation hédonique, que ce soit pour l'aspect social ou l'aspect monétaire. Alors que la transmission, par exemple dans mon cas, mais aussi de vivre en accord avec mes valeurs, de partager ma vie avec les personnes que j'aime et d'être capable finalement de partager tout ça et de passer du temps avec ma famille, c'est des choses qui sont indépassables et qui sont finalement intrinsèquement importantes pour mieux vivre et être heureux finalement. Effectivement, c'est pas si simple, ça demande clairement un travail sur soi, de discipline, de connaissance de soi, d'introspection, mais c'est vraiment un exercice qui vaut le coup d'être fait. Donc n'hésitez pas à tester et dites-moi surtout, est-ce que ça marche? Dites-moi quelles sont vos impressions par rapport à cette vidéo. Une fois que c'est plus clair, le but, ça va être de savoir comment est-ce que nos objectifs, on peut les mettre en place concrètement dans nos quotidiens. Et donc, je vous mets ici une vidéo sur comment est-ce que vous pouvez définir les objectifs et assurer qu'ils s'ancrent comme de bonnes habitudes dans vos quotidiens. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. À très bientôt!